Grand B, les fondements de l'économie américaine, et d'abord, c'est une appropriation rapide de la seconde révolution industrielle et de son système technique. Un système technique qui repose sur deux innovations majeures, le moteur à explosion et le moteur électrique. Donc le moteur à explosion dispose d'activités en amont, et c'est l'extraction pétrolière pour fournir l'essence, le carburant au moteur à explosion, le pétrole qui permettra aussi de développer l'activité pétrochimique. Alors ce moteur à explosion va avoir des répercussions dans les transports, notamment avec la création de l'automobile, le développement de l'aviation et le développement des moteurs dans la navigation maritime. Alors, ces nouveaux secteurs de l'économie ne remplacent pas les activités et ne font pas disparaître les activités de la première révolution industrielle. Au contraire, elles permettent un coup de fouet à ces activités comme la sidérurgie, puisque l'automobile est composée d'acier ou de métal. La seconde innovation, le moteur électrique, va aussi entraîner des modifications et des créations d'activités, notamment dans le transport, avec le train, le métro, le tramway, mais aussi dans la construction électrique et plus particulièrement dans l'industrie de l'électroménager. Donc, dans toutes ces activités, les États-Unis vont être dominants ou vont tendre à la domination. On pense à Ford ou à General Motors ou à Chrysler dans l'automobile. Mais ce n'est pas seulement des nouvelles techniques ou des nouvelles technologies, des nouvelles innovations qui permettent aux États-Unis de dominer, c'est aussi une nouvelle façon d'organiser le travail, et une nouvelle façon d'organiser le travail non plus entre les États, mais à l'intérieur de l'entreprise. C'est un économiste et un ingénieur nommé Taylor qui étudie les anciennes méthodes de production et qui cherche à augmenter la productivité, c'est-à-dire la production par unité par moyen de production. Donc il recherche cette augmentation de la productivité, rendre l'outil productif plus efficace. Son objectif, c'est de réduire le mouvement des ouvriers en divisant le processus de fabrication en une quantité de petites tâches, de petites opérations simples et répétitives. C'est ce qu'on appelle la parcellarisation du processus de fabrication ou organisation scientifique du travail. L'objectif, c'est que l'ouvrier ne se déplace plus, mais que le produit à fabriquer se déplace devant lui. À la suite de Taylor, Ford ajoutera le système de travail à la chaîne. L'ensemble crée une organisation du travail qui est plus efficace et qui permet des gains de productivité. Alors, la particularité de Ford, c'est de rechercher non pas les bénéfices à tout prix, mais une sorte de ruissellement des bénéfices en versant des salaires plus élevés pour motiver ses ouvriers.